Le journal sur Camnews 24, bienvenue à tous. Au sommet de cette édition, l'avenir de la vie sauvage est entre nos mains. C'est sur ce thème que se célèbre ce 3 mars la journée mondiale de la vie sauvage, occasion donc de s'interroger sur la nécessité de la gestion de la faune et de la flore. Acte de bienfaisance, les femmes à l'honneur dans la ville de Garoua, elles viennent de recevoir une cinquantaine de pagnes, synonyme de la tenue du 8 mars, date consacrée à la célébration de la journée internationale de la femme. Une fois de plus, bienvenue au journal. L'avenir de la vie sauvage est entre nos mains. C'est sur ce thème que se célèbre ce 3 mars l'édition 2016 de la Journée mondiale de la vie sauvage. Cette journée est donc l'occasion idéale de célébrer toutes les formes que révèlent la faune et la flore sauvage, leur beauté et leur diversité, et sensibiliser l'humanité à tout ce que la nature nous apporte quotidiennement. Éric Ticheux. Les espèces sauvages ont une valeur intrinsèque et contribuent de manière diverse au développement durable et au bien-être des populations, notamment sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique. La Journée mondiale de la vie sauvage offre donc une occasion idéale de célébrer les formes innombrables, belles et diverses que revêtent la faune et la flore sauvage et de sensibiliser à la multitude d'avantages que la conservation de la nature procure aux êtres humains. Cette journée nous rappelle aussi l'urgente nécessité d'identifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, aux profondes percussions économiques, environnementales et sociales. Le thème de cette année 2016, l'avenir de la vie sauvage est entre nos mains, met l'accent sur les éléphants d'Afrique et d'Asie à l'occasion de cette campagne mondiale. Ce thème met en lumière le lien indélébile entre la vie sauvage, les individus et le développement durable. Il appartient à chaque génération de préserver la vie sauvage pour la génération suivante. Il met également l'accent sur la nécessité pressante de prendre des mesures au niveau national pour assurer la survie à l'état sauvage d'espèces à la fois remarquables et moins connues. Tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les autres organisations mondiales ainsi que la société civile, les organisations non gouvernementales et les particuliers doivent se sentir concernés. Les communautés locales peuvent jouer un rôle positif en aidant à réduire le commerce illégal des espèces sauvages. Raison pour laquelle, en cette journée mondiale de la vie sauvage, le message du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon engage tous, particuliers, entreprises et pouvoirs publics, à contribuer à la protection des espèces animales et végétales sauvages de la planète. Car, dit-il, le sort des espèces sauvages dépend de chacun de nous. La croissance durable du Cameroun repose aussi sur l'agriculture. C'est fort de cette réalité que la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts organise à Douala la foire sémencière Forasem 2016. Les échanges en salle ont établi l'état des lieux des secteurs agro-silvopastoraux. Les stands sur l'esplanade ont offert une panoplie de semences. Le récit de Colin Bécatal et Benoît Dormont. Pour le littoral, la délégation régionale de la Chambre de commerce, d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF, organise dans ses locaux une foire des intrants agro-silvopastoraux et halieutiques Forasem 2016. Les stands installés offrent une variété de semences, grains, bouturages, légumineuses et fruitières. On y trouve aussi des produits halieutiques et des fertilisants. C'est qu'on aimerait apporter une mentalité, une autre culture à nos frères et confrères africains, de pouvoir commencer déjà à utiliser les engrais bio et bannir des engrais chimiques. Pourquoi? Parce que cela déjà va enrichir nos sols et nous procurer plus de production en fait. Pourquoi? Parce que l'engrais chimique, déjà on a fait avec le temps, on voit que l'engrais chimique détruit nos sols. Et arrêtons d'être égoïstes et pensons aussi à nos enfants qui devront utiliser la même terre que nous. Donc la procédure de fertilisation, en fait, c'est d'introduire par force nos engrais bio et certifiés. Au Cameroun, le secteur agricole occupe une place prépondérante sur l'économie. La pérennisation de celui-ci repose sur la filière semences, un volet pourtant difficile. Sur la problématique liée aux intrants, Gilbert Konango, délégué régional de la CAPEF, a évoqué entre autres la rigidité des structures de production entre la création d'une variété et la production des semences certifiées. Pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, la CAPEF propose, entre autres solutions, la mise en place d'une microfinance en appui aux agriculteurs. Des transactions des fonds qui devraient être utilisées à bon escient. L'intervention de tous ces gens-là, à mon avis, devrait rassurer, n'est-ce pas, les agriculteurs pour l'avenir. Parce que ça montre que tout le monde s'implique.
et que les agriculteurs même sont conscients, n'est-ce pas, de la nécessité de travailler avec du matériel de qualité. Les travaux en salle ont aussi donné un aperçu des atouts de l'aquaculture dans la création des richesses et l'amélioration des revenus des exploitants agricoles, à savoir la pratique de la pisciculture à but lucratif. Pour clôturer la cérémonie d'ouverture, l'on a procédé à la remise des parchemins aux lauréats de la dernière session de formation de la filière de production des techniques animales, puis à la traditionnelle visite des stands. Les femmes de l'arrondissement de Douala 2e à l'école du montage des projets d'affaires. C'est à la faveur d'un séminaire de formation de 2 jours ouvert depuis ce 2 mars dans la salle des actes femmes pour Dagobert de la mairie de Douala 2e. Objectif, autonomiser les femmes dans la grande concurrence qui dicte sa loi dans le climat des affaires dans cet arrondissement. Thierry Eba. Un séminaire de formation de 2 jours à l'intention des femmes de l'arrondissement de Douala 2e. Rencontre d'échange démarrée ce 2 mars 2016 sous la houlette de Madame le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou. Elles sont une 50aine de femmes venues s'abreuver à l'école du monde des affaires avec un accompagnement de quelques experts en matière de création de projets. Ce séminaire revêt un caractère d'émulation et de stimulation à l'intention de ces créatrices de richesse dans l'arrondissement de Douala 2e. Nous avons organisé ce séminaire pour entrer en droite ligne avec le thème retenu à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui parle de l'autonomisation de la femme. Alors ce séminaire, nous pensons, viendra renforcer les capacités des femmes afin qu'elles puissent elles-mêmes monter des business plans pour pouvoir susciter des financements et être autonomes, ne plus dépendre de qui que ce soit. Le développement participatif pour l'émergence locale au cœur de cette formation a conduit l'exécutif communal à regrouper des femmes issues des associations. Effectivement, elles sont là en association. Ce sont plutôt les femmes des associations qui ont été les plus ciblées dans cette formation. Parce que nous avons voulu qu'ensemble, qu'elles puissent monter des projets porteurs pour qu'on puisse les aider ou les encadrer à suivre, mener leurs projets à bout et afin peut-être obtenir des partenaires pour le financement de leurs projets et ce qui les rendra autonomes. Les participantes à ce séminaire nourrissent l'ambition d'en sortir mieux outillées afin de mieux attaquer le monde entrepreneurial. Projets associatifs, des projets pour voir comment des femmes peuvent faire pour surmonter à la vie quotidienne. Il y a tous ces contours qu'ils ont dit. Et nous avons 2 jours de formation. Donc nous sommes en train de suivre, de prendre notes et de voir comment nous pouvons faire pour des projets pour la femme, pour le développement de la femme. L'arrondissement de Douala 2e, en cette période de la semaine dédiée à la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain, veut sortir toutes les femmes de leur carcan d'assistantes éternelles pour prendre les devants de la scène comme le monde des affaires. En société, le foyer du marin de Douala a 50 ans. L'événement placé sous le haut patronage de son Excellence M. Olje Maniche, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, a été célébré ce 2 mars 2016 dans la capitale économique. C'est en présence des autorités administratives de la région du littoral, le corps consulaire et les membres du clergé. Le compte rendu de Josué Gangan de Naïouzoua. La note d'histoire révèle que c'est en mars 1966 que le foyer du marin de Douala a été officiellement inauguré. La justesse du décompte des ans impose donc en cette année 2016 soit célébré le 50aire de cette œuvre sociale de l'église évangélique du Cameroun, mise sur pied grâce au concours de la mission allemande aux marins, dont le siège est à Brême en Allemagne. Le 50e anniversaire du foyer du marin, fêté ce 2 mars à Douala, a été l'occasion de rappeler sa mission et sa vocation. En clair, le foyer du marin a pour mission d'encadrer et de témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte aux marins originaires de tous les pays ainsi qu'à leurs familles, sans distinction de religion, de conviction politique, de race et de sexe. Aussi témoignent-ils de l'amour de Dieu comme le font toutes les autres œuvres diaconales et missionnaires de l'Église, mais avec pour population cible les marins. Outre cette approche purement évangélique, l'existence du foyer du marin dans la ville de Douala dévoile aussi le volet multilatéral de la coopération germano-camerounaise. La fête, riche en sons et couleurs, s'est achevée par la coupure du gâteau, symbole des 50 ans du foyer du marin de Douala,
et de la remise des distinctions honorifiques aux personnalités de la ville en signe de reconnaissance. Acte de bienfaisance sur les femmes à l'honneur dans la ville de Garoua. Elle vient de recevoir une cinquantaine de pagnes, synonyme de la tenue du 8 mars, date consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme. La cérémonie de remise de cet important don était présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua premier. Le point avec Giscard Aman-Bonnier, Colombe et Catal. Elles sont plus d'une cinquantaine à avoir reçu gracieusement les pagnes consacrées à la Journée internationale de la femme. L'élite donatrice a privilégié les femmes handicapées et le réseau des femmes de Garoua premier pour cette première phase de distribution des pagnes. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer à sa juste valeur l'acte du donateur. Surprise, elle est bonne parce qu'aujourd'hui c'est le lancement et on nous a donné le pain. Une belle surprise et d'une élite même inconnue presque des femmes. Monsieur Danjouma, à qui nous disons vraiment merci, infiniment merci. C'est un geste qui nous va droit au cœur et on n'était pas préparés. Et j'espère que dans l'avenir, il nous sera d'un grand secours. Et nous appelons aussi les autres élites à faire de même parce que les femmes manquent souvent de moyens, surtout le réseau dans l'accomplissement de ces plans d'action sur les causeries éducatives avec les femmes et en santé et en éducation. Le donateur Danjouma Mohamedou, qui compte à son actif plus d'un geste de cette nature, aura décidé cette fois de venir en aide aux femmes qui éprouvent des difficultés à s'offrir un pagne synonyme des tenues du 8 mars. La femme, c'est nos mamans, c'est nos femmes, c'est nos sœurs. Donc c'est normal quand il y a une fête, on vient en appui et on fête ensemble avec eux. Donc c'est ça qui m'a motivé. J'ai beaucoup plus pensé aux femmes handicapées parce qu'elles sont vraiment de couches vulnérables. Qu'ils sachent que vraiment les élites sont avec eux et on pense à eux nuit et jour. Nous sommes. Le sous-préfet de Garoua premier, qui présidait la cérémonie, a remercié l'élite donatrice et a émis le vœu de voir de tels actes prendre régulièrement corps pour le bonheur des couches sociales défavorisées de son unité de commandement. En sport, Happy End pour les Jeux de la Fédération nationale des sports scolaires Ligue B dans la Bénoué. Les finales départementales de cette compétition ont pris fin au stade Omnisport de Garoua. Pendant 2 jours, près de 800 jeunes athlètes ont rivalisé d'adresse dans diverses disciplines. Jusqu'à Aman-Bonnier. Football, handball, badminton, basketball, judo, course de vitesse, d'endurance et relais, 4 fois 60 mètres et autres étaient au rendez-vous de ces jeux qui ont regroupé des jeunes venus des 12 arrondissements du département de la Bénoué. Au thème de cette compétition qui a duré 2 jours, le délégué départemental de l'éducation de base d'Ibrila Gaga et le coordinateur technique à la délégation départementale de l'éducation de base de la Bénoué ont demandé aux 116 athlètes retenu de travailler ardemment afin d'occuper le premier rang lors des Jeux régionaux annoncés dans quelques jours. Nous appelons beaucoup plus les encadreurs de travailler avec ceux-là parce que les finales régionales ne sont pas faciles. Il faut qu'ils multiplient l'effort pour qu'on occupe comme d'habitude la première place au niveau régional. Le premier adjoint préfectoral, Evan Kolo, qui présidait la cérémonie, a pour sa part félicité les principaux acteurs, athlètes et encadreurs pour leur performance. Il leur a également demandé de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler pour porter haut le flambeau du département de la Bénoué. L'actualité au-delà de nos frontières, c'est avec l'AFP. Les syndicats réunis contre le projet de loi sur le travail. 2 rencontres intersyndicales ont lieu aujourd'hui pour définir la stratégie à suivre contre la loi El Khomri, qui pourrait passer par une mobilisation fin mars. Aux étudiants et lycéens qui ont déjà prévu de manifester le 9 mars, la ministre du Travail a dit qu'il était absurde qu'ils aient peur de son projet, qui doit, selon elle, mieux les protéger. La question des migrants au cœur de plusieurs rencontres diplomatiques. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, se rend aujourd'hui en Grèce et en Turquie pour préparer le sommet crucial UE-Turquie du 7 mars. À Amiens, un sommet franco-britannique va aborder la crise des migrants à Calais. Londres va augmenter son aide financière d'une vingtaine de millions d'euros. Des tirs à courte portée en mer du Japon. C'est la réponse de Pyongyang après l'adoption par l'ONU d'une résolution alourdissant nettement les sanctions à son égard. Des sanctions décrétées après le 4e essai nucléaire nord-coréen en janvier et un tir de fusée en février. UBS France est mise en examen pour subornation de témoins. Les juges soupçonnent la filière française de la banque suisse
d'avoir voulu faire taire un lanceur d'alerte, Nicolas Forissier, à l'origine de révélations qui ont permis de poursuivre la banque pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. UBS est soupçonné d'avoir mis en place de 2004 à 2012 un système pour inciter de riches clients français à ouvrir des comptes en Suisse à l'insu du fisc. Un retour à Londres pour éveiller les consciences. Une famille de Britanniques qui vit sur l'île grecque de Lesbos a tenu à témoigner du calvaire des migrants. On ramasse des corps de bébés sur les plages, a expliqué Eric Kempson, dont la famille vient en aide bénévolement aux migrants à leur arrivée. L'an dernier, dit-il, on a perdu l'équivalent du nombre de passagers de 14 avions. 14 avions. Vous imaginez 14 avions se cracher au même endroit? Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Canal 24.